Je parlerai d'une gouvernance en gestation de l'IA. Il y a toute une myriade d'enjeux aujourd'hui qui sont à la fois sociaux, économiques, politiques, militaires, qui font que l'IA est un grand tout, et dans certaines instances internationales de débat, tous ces enjeux discutés le sont globalement aujourd'hui en 2025 dans des silos qui restent encore très étanches les uns des autres, et qui font qu'on peut pas vraiment parler de gouvernance globale de l'IA en 2025, mais plutôt de gouvernance au pluriel, parce qu'on va parler de la question de la sécurisation des infrastructures de l'IA, donc les data centers, tous les câbles notamment, mais aussi de la certification des algorithmes qui aujourd'hui peuvent parfois être biaisés. On va parler aussi de l'intégrité de l'information dans un contexte où le recours à des vidéos deepfake, à des contenus trafiqués, des jeux de données empoisonnés permettent à des acteurs hostiles, malveillants, d'aller justement répandre une forme de désinformation. Donc tout ça et d'autres enjeux aussi, peut-être plus techniques aussi ou politiques, font que cette gouvernance elle est encore à l'état d'ébauche. Et que malgré les plus de 300 enceintes de débats, à la fois régionaux, bilatéraux, multilatéraux, qui émanent aussi d'acteurs privés, c'est un point important, et d'ONG, de la société civile, cette gouvernance prendra encore des années avant d'aboutir à quelque chose de plus ou moins concret et qui puisse mettre autour de la table de façon raisonnée ces grands, de grands principes, de grands codes de conduite concernant l'IA, sa sécurité et idéalement dans une perspective de bien commun. Là aussi, on assiste à des phénomènes de morcellement d'une gouvernance de l'IA, ici dans une perspective sécuritaire et militaire. Il faut bien savoir que la question centrale, c'est de bien mesurer la place de l'IA dans des systèmes d'armes aujourd'hui qui l'intègrent de plus en plus et dans toutes ses composantes. Donc c'est une thématique extrêmement sensible qui là aussi fait l'objet de débats très spécifiques, avec tout un circuit de conférences internationales de Bletchley Park à Séoul en passant par quelques side events à Paris ou dans d'autres cénacles plus confidentiels. Mais les débats butent toujours sur des questions à la fois de lien entre la prise de décision humaine et le degré de contrôle qu'on est prêt à laisser à la machine pour justement aller prendre des décisions. Et ces décisions, elles consistent en des choses très concrètes, puisqu'aujourd'hui l'IA sur un champ de bataille de l'Ukraine à Gaza est utilisée pour affiner le ciblage de cibles militaires et aussi pour aller identifier des criminels de guerre, des victimes tombées sur le champ de bataille. Donc il y a des questions à la fois opérationnelles très concrètes, mais aussi juridiques et éthiques qui font aujourd'hui l'objet de débats extrêmement animés, parce qu'on a extrêmement peu de réponses aujourd'hui qui puissent mettre autour d'une même table, une nouvelle fois, toutes les parties prenantes. Et c'est vrai que vous avez trois grands courants qui s'affrontent aujourd'hui, à la fois à l'ONU et dans d'autres instances régionales. C'est à la fois des États qu'on peut qualifier de désarmeurs radicaux, entre guillemets, qui vont globalement rassembler aujourd'hui des pays comme l'Irlande ou l'Autriche notamment, et qui vont être vent debout contre justement l'intégration de l'IA dans des systèmes d'armes de plus en plus sophistiqués. Deuxièmement, ce sera un courant qui sera plutôt minimaliste, des puissances comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis par ailleurs, comme Israël aussi, qui vont plutôt être réticents à aboutir à un traité contraignant, à des accords contraignants qui puissent vraiment les lier sur des considérations opérationnelles et éthiques. Et troisièmement, un courant plutôt médian, plutôt équilibré, qui rassemble globalement ici les acteurs européens, dont la France fait partie par ailleurs, et qui vise plutôt à faire adopter de grands principes, mais en essayant de trouver une forme d'équilibre entre une forme de régulation de l'IA militaire et un laisser-faire. C'est vrai que l'année 2025 a plutôt vu l'Union européenne plutôt absente des grands débats sur la gouvernance mondiale de l'IA, si on accepte bien évidemment le sommet pour l'action sur l'IA à Paris en février dernier, qui a vu de grands acteurs internationaux, à la fois étatiques, privés et société civile, se rassembler pour évoquer certains grands principes de gouvernance mondiale de l'IA, mais sur un plan industriel, sur le volet du financement,
sur la constitution d'écosystèmes technologiques et sur la question aussi de la formation, de la rétention des talents en IA. On a plutôt le sentiment que l'Union européenne est plutôt dans une forme de retrait par rapport à des acteurs, notamment américains ou chinois, qui ont fait de l'IA, et notamment de l'IA générative, un instrument de maîtrise, un instrument de puissance qui aujourd'hui est une donnée fondamentale pour bien mesurer, bien appréhender le comportement à la fois de Washington et de Pékin. Après, sans être trop pessimiste non plus sur l'Union européenne, on peut aussi postuler que l'adoption du règlement sur l'IA, l'AI Act, qui doit s'étaler, sa mise en application doit s'étaler jusqu'en 2027, est aussi un instrument à part entière de soft power sur le plan numérique et technologique, et que en essayant d'aller façonner le comportement des usagers, des États, c'est un instrument qui aussi concourt d'une certaine façon à l'influence de l'Europe dans ces grands débats internationaux et aussi sur les usages évidemment de la technologie. Donc l'Union européenne n'est pas absente, elle a un positionnement très spécifique qui est, à mon sens, encore très inabouti en 2025, avec de grands efforts de rattrapage qui ont été annoncés depuis janvier 2025 et qui doivent permettre, en principe, à l'Union de rattraper au moins en partie son retard sur le plan industriel en particulier, quand on sait que les grands acteurs du secteur, effectivement, drainent des milliards et des milliards de capitaux et d'investissements privés et facilitent la constitution de vastes écosystèmes, de vastes corpus de données qui serviront in fine à alimenter ces grandes bases de données qui servent à affiner les IA.